Bonjour, enfin bonjour les amis, bien qu'il fait soir. Donc je vais vous partager une petite recette. Ce sont les empanadas. Empanadas de carne. Bueno, les empanadas de viande hachée. Et sinon, comme vous saviez, ou pour ceux qui ne savent pas, on peut aussi les faire au thon. Voilà, avec la chair de thon en boîte. Donc, moi, je vais faire à la viande hachée. Donc, vous avez la viande, la viande hachée nature et aux herbes, l'autre aux herbes. Parce que j'ai envie de faire deux. J'espère que j'aurai le courage parce que là, vraiment, je suis fatiguée. Bon, bref. Donc, là, on a des poivrons de 3 couleurs, comme d'habitude. Vous aviez des tomates. Hein? Pour certaines personnes, ils font avec le coulis de tomates. Mais moi, je préfère tomates comme ça. Et vous avez les oignons, l'œuf qui va servir juste pour décorer et du gruyère. Vous avez donc la pâte brisée. Comme je viens de vous dire, j'ai envie, je vais tenter de faire deux. Sinon, pour ce soir, j'ai pensé, c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé pour ce soir avec un peu de salade. Je verrai si je peux en faire deux. Sinon, je m'arrêterai qu'à une seule et puis l'autre, je ferai demain. Mais je vais quand même essayer. Et là, vous avez l'œuf. Donc, l'œuf, je vais juste récupérer l'œuf pour badigeonner sur les empanadas. Et donc, bouillon de poulet et du sel, les amis. Je ne change pas. Comme d'habitude, toujours avec le bouillon de poulet. Donc là, nous allons plutôt commencer par faire cuire la viande. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire. En fait, ce que je vais faire, je vais lancer la cuisson. Et je vais mettre un peu d'huile. Je vais commencer par les oignons. Comment dirais-je, les poivrons. Et ainsi de suite. Les tomates. Et je vais faire cuire d'abord la viande. Je laisserai la viande un tout petit peu reposer. Et juste le temps que je vais étaler les pâtes sur le plat. J'espère que je vais réussir à mettre là. Bon, et puis après, voilà, vous verrez la cuisson. En fait, les empanadas, c'est à peu près comme la tourte. C'est en quelque sorte une tourte. On peut faire les empanadas comme là, les tailles que je veux faire. Sinon, on peut aussi en faire de petits pour prendre un apéritif ou voire même un apéritif dînatoire parce que c'est quand même assez bourratif. On peut accompagner les empanadas avec une sauce tomate ou avec une sauce quelconque. Et puis, comme ça nous fait un repas parce que c'est assez consistant, je répète. Donc, nous allons lancer la cuisson. Je vais mettre l'huile, voilà, dans la poêle. Et puis, après, je vais lancer la cuisson de la viande. D'abord, la viande hachée. Les amis, ça va être comme ça. Je vais lancer la cuisson de la viande hachée. Bon, les amis, donc on va lancer. Là, maintenant, ça c'est un peu... trop fort, là, j'aime pas trop. Parce qu'après, ça fait cramer les oignons. J'aime pas. C'est pas le but. Vraiment. Allez, hop. Utiliser aliments. On peut cuire le viande. Comme ça, je suis désolée. Je vais peut-être rapprocher l'appareil. En tout cas, les amis, c'est juste... j'ai mis tout en même temps. Les oignons. Je vais quand même rapprocher l'appareil, les amis. Pour que vous puissiez voir. Je vais quand même rapprocher l'appareil pour que vous puissiez voir. Je vais prendre l'appareil. Les amis, voilà. On a donc, il y a des couleurs, des belles couleurs comme ça. Et moi, j'ai mis, je n'ai pas laissé les oignons de faire. Je pas d'abord... j'ai mis tout en même temps, en fait, les amis. Vous allez comprendre. J'ai mis tout en même temps. Parce que d'habitude, je fais d'abord revenir les oignons pour que les oignons soient translucides. Et puis après, je mets de la tomate. Voilà, mais là, cette fois-ci, j'ai mis les oignons en même temps que les tomates et les poivrons.
Comme ça, tout va cuire en même temps. Et puis après, je ne vais pas tarder non plus à ajouter la viande. Parce que la viande aussi a besoin de cuire. Hein, les amis. Donc, on laisse quand même les tomates ramollir. Voilà. Comme je n'ai pas utilisé le coulis de tomate, de ce fait, il faut quand même que les tomates, bien que c'était quand même les bonnes tomates bien mûres. C'est pas encore les tomates de mon jardin, hein, ça va arriver. Tomates du jardin, ça va arriver bientôt, les amis. Je vais vous montrer mon miniature potager. Bon, donc là voilà les amis, là maintenant cette fois, là maintenant je vais mettre, je vais mettre je vais maintenant mettre la viande. Voilà, je vais mettre la viande les amis. Je vais vraiment pas que tout ça très je vais quand même faire je vais mettre un peu de, d'abord un peu de sel, les amis, bouillon de poulet. J'ai pas mis beaucoup, hein. Peut-être que je vais rajouter après. Donc, j'ai pas mis beaucoup. Voilà. Je mets l'ail. Yes. Et donc, la viande, les amis, je vais mettre la viande. Je ne sais pas. Je crois que je vais plutôt utiliser, les deux. Commencer par faire cuire quand même les herbes. Ouais. C'est mon boucher qui m'a préparé ça. Je vois qu'il y en a un peu trop quand même. Moi, je crois que je vais laisser l'autre bout là pour faire les hamburgers demain à l'apéritif. Je vais faire les mini hamburgers. Mais bon, je pense pas que je vais filmer demain les amis. Je vais faire les mini hamburgers. Pour prendre à l'apéro. Voilà. Je vais lui mélanger les amis parce que les deux viandes hachées, de toutes les façons, il y a du porc hein, dans les deux. Parce que lorsque je demande à mon boucher de me faire, me préparer la viande hachée pure bœuf, donc je ne mélange pas. Et là, c'est vraiment les deux pareils. Voilà. J'aime bien utiliser ces épices-là, mes amis. Voilà. Comme ça. Et un petit peu d'épices. Voilà, c'est comme ça, c'est mélange des bains. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Voilà, là. Je crois que j'ai très envie de rajouter un peu d'huile, mais en même temps, j'hésite. J'hésite, les amis. Je veux que ça se met bien. Je vais quand même rajouter un peu d'huile. Je crois que ce serait nécessaire. Parce que la viande a besoin de cuire, de bien cuire, les amis. Donc, on laisse d'abord mijoter.
Et après, eh ben, voilà quoi. Il ne reste plus qu'à laisser mijoter. On va laisser la viande cuire. D'accord? À tout de suite, mes amis. Bon, les amis, donc nous allons terminer. Je vous avoue que entre deux, j'ai dû faire d'autres choses, m'occuper des enfants et tout ça. Donc là, on va terminer terminer notre recette. Presque oui. Donc là, maintenant, on arrive à... Donc, on met le... comment est-ce que je peux dire ça? On met maintenant la viande parce qu'en plus de ça, il a fallu que je laisse aussi la viande se refroidir, les amis. Parce que c'est comme ça. Quand c'est... oh, j'ai fait le contraire, j'aurais dû mettre l'autre côté, mais c'est pas grave. Je mets ici. Donc ça... J'avoue que d'habitude je fais au thon, mais quelque part, franchement, je fais au thon parce que la recette, il fallait que je fasse au thon. Moi, je ne suis pas très thon, mais il m'arrive de faire thon et la viande hachée. Donc là, les amis, un peu la sauce de machin. Même s'il en reste. Donc là, donc on prend ça. Attends, je me suis lavé les mains, les amis. Les mains sont propres. Par contre, je vais, parce que je pense que je n'aurai pas assez de fromage. Je n'aurai pas assez de fromage râpé, donc je vais en rajouter. Voilà. Et comme ça, les amis. Voilà. Et donc, une fois on a mis ça, on va mettre l'œuf, les amis. J'espère que vous voyez bien. Les amis, j'espère que vous voyez bien. Donc, on met l'œuf pour décorer. Enfin, pour décorer. On met l'œuf, hein. Vraiment. Je ne sais pas si c'est pour décorer. En tout cas, on met l'œuf. On met l'œuf, les amis. Donc ça, je vais mettre un peu en longueur pour que je me coupe. Voilà, les amis. Voilà. Donc, on met un peu partout l'œuf. Donc maintenant, on va rabattre la pâte dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Et puis, les amis, on tresse comme ça. On fait des espèces de tresses pour bien bloquer, pour ne pas que le jus sorte. Parce que on n'est pas que le jus sorte, les amis. Donc on bloque. On fait des espèces de tresses comme ça. Voilà. Pas que le jus sorte, les amis. Donc on fait ça, 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 on fait ça. Voilà. Et après avoir fait ça, les amis, on fait des espèces de... Est-ce qu'il faut d'abord badigeonner? Je pense qu'il faut d'abord casser l'œuf. On va d'abord faire des deux côtés. Donc ça, on fait comme ça, oui. Ça va être plus facile pour moi. Bon, c'est pas grave. Allez. Je vous dis pas, les amis, c'est très bon. Franchement, je vous invite à reproduire la recette. C'est pas difficile, hein. Moi j'ai pris un peu plus de temps parce que entre deux, j'avais d'autres choses à faire. Voilà. Sinon, c'est vraiment une petite recette que l'on peut faire, quoi. Ça peut nous prendre à peine, je pense, 15 minutes. Hein.
Ce qui nous prend un peu plus de temps, c'est la viande. Et puis évidemment qu'il faut laisser, le fait qu'on doit laisser la viande se refroidir. Donc, enfin moi, pour ma part, hein, je préfère laisser la viande se refroidir. Après, maintenant, d'autres personnes, je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils attendent que la viande soit froide ou pas? Je ne sais pas. Voilà, les amis, je mets beaucoup de fromage. Hein. Je sais que vous allez me dire tout ça. Oui. Tout ça. Il faut que ça rentre bien. Il faut manger, les amis. Il faut que l'on se fasse plaisir quand on mange. Il faut qu'on prenne plaisir à manger. À manger, c'est important de manger. Enfin, il y en a qui mangent pour se nourrir et d'autres qui mangent pour prendre plaisir de manger, quoi. Et j'en fais partie de ces personnes-là qui prennent plaisir de manger. Je suis un peu compliquée. C'est vrai que je ne peux pas me contenter de manger. Non. J'aime manger ce que mon cœur en a envie, quoi. Voilà. Donc, les amis, on fait ça. On fait ça, on fait ça. On fait ça. C'est pas la déco, hein, c'est juste vraiment parce que j'aimerais que quand on va faire la découpe, que l'on tombe sur un morceau d'œuf. Voilà, les amis. Et donc, on rabat. Moi, j'ai utilisé le reste de feuilles, enfin, les feuilles qui étaient qui étaient venues avec les pâtes. Hein. Sinon, au lieu de ressortir le papier cuisson, j'ai utilisé le même papier. Bon, allez, hop, comme ça, c'est pas grave. Je vais tresser. On fait des petites tresses comme ça, les amis. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Il n'y a pas que le jus sorte. Comme ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Allez, allez. Allez. Voilà les amis, voilà. Donc, ça évidemment, on met ici. Bon, j'ai l'habitude de faire... allez. Vous voyez, ça c'est vraiment pratique. Vraiment, vraiment, vraiment pratique. Je ne me rappelle même plus d'où j'ai acheté ce petit gadget là. Je ne sais pas. Si c'est pas l'eau, c'est au champ ou en tout cas c'est quelque part. C'est vraiment pratique. Voilà. Allez, hop. Donc, on fait ça. Comme ça, l'œuf. Bon, je disais que d'habitude je fais que le jaune d'œuf, mais bon, j'ai vu que d'autres personnes font carrément une espèce de l'omelette, quoi. Et puis, bah, du jaune et ça marche. Sinon, avant, je faisais le jaune d'œuf et à la limite, je mélangeais avec un peu de lait. Voilà. Mais moi, je pense que j'ai vu les autres faire et puis c'était beau ce qu'ils ont fait. Pourquoi pas moi? Et puis, je vous avoue que c'est quand même un peu c'est plus facile. Parce que parfois, c'est pas, on ne réussit pas souvent à séparer le jaune du blanc. Mais sinon, on a des petites gadgets aussi pour ça. Heureusement, petites gadgets, c'est important, les amis. Parfois, ça coûte vraiment pas grand-chose, mais l'utilité est grande, et pourtant. Allez, comme ça. C'est pas non plus une omelette, hein.
Allez, hop. Donc, on va faire ça. Je crois que je vais prendre un petit couteau comme ça. Je n'ai même pas pu respecter, car je pense que je commence à puiser un peu de fatigue. Allez. Voilà les amis. En fait, moi, les empanadas, c'est comme la tourte en fait. Ah oui, pour moi, c'est vraiment... C'est comme une tourte. Hein. Donc, je vais utiliser mon grand plat. Et comme ça, voilà, c'est bien là. Les amis, j'ai mis mon four. Là, j'aurais dû laisser le four déjà allumé, mais comme le four était déjà allumé tout à l'heure, j'ai dû couper un peu parce que quand c'est comme ça, ça fait plutôt brûler que autre chose. Alors que le but n'est pas de brûler notre nos empanadas. Allez, hop. Enfourner. Les amis, à toutes. Écoutez les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Là, vraiment, je ne vais pas pouvoir déguster. Voilà, voilà nos deux empanadas. Comme d'habitude, c'est vrai que ils sont un peu dorés. Je vais juste couper histoire que vous puissiez voir à l'intérieur. Vraiment, je crois que la dégustation ne va pas pouvoir se faire. Hein, les amis, c'est ça la magie d'empanada. C'est ça. C'est ça le secret de cette recette. Vous voyez à l'intérieur, c'est ça. On retrouve l'œuf, on retrouve la viande. C'est magnifique. Vraiment, la dégustation. Je vais essayer vraiment de m'en passer. Je ne sais pas. Les amis, je pense que non, je ne vais pas déguster. Sinon, ce serait vraiment... non. Donc, voilà. T'as vraiment pas faim. Non, j'ai pas faim. C'est même pas ça, c'est que... Ouais, ça donne envie. Mais vraiment, les amis, vous voyez, c'est ça le secret de l'empanada. C'est ça. Voilà, je crois que ce qu'on va faire, c'est prendre une petite photo. J'ai pas envie de goûter, mais en même temps, le parfum, on a juste une seule envie, c'est de manger, quoi. Et comme je n'ai pas faim, là, c'est bon, vraiment. J'ai pas envie. J'ai pas faim. Donc, les amis, vous voyez, hein, j'ai pris mon petite assiette maman, mais je peux pas. Franchement, c'est celui du gâteau. Ouais, demain. Et puis, ce sont des petites recettes. Là, demain, on pourra prendre ça, on réchauffe dans le four avec un peu de salade. Tranquille, vraiment. C'est un plat complet. Vous aviez la viande, vous aviez l'œuf, vous aviez comment dirais-je, la pâte. Vraiment, c'est très bien, les amis. C'est très bon. Ben, écoutez, j'ai pris trop de temps pour la même petite recette, mais parce que à côté de ça, j'avais d'autres choses à faire. Voilà. Maintenant, les amis, je vous dis quoi, je vous ai partagé ça. Je verrai bien, peut-être que je vous la referai, hein, un peu en version courte. C'est-à-dire que je vais tout réunir et puis
Voilà, vraiment vous la présentez du début à la fin. Voilà, mais bon, c'est ça les empanadas. Et là, on peut les faire un peu petits. Moi, je les fais parfois quand je prévois, comment dirais-je, les apéritifs dînatoires. Je fais des mini comme ça. Ça fait un peu comme les, comment on appelle ça là? Ouais, ça fait, voilà. Je vous montrerai les amis, avec une petite sauce tomate à côté. Tandis que là, c'est vraiment avec la salade que nous allons manger ça demain. Vous voyez? Ça, c'est pour demain les amis. J'ai fait ça, voilà, c'est pour demain. Demain, on va réchauffer. Ça pourrait être réchauffé dans le four, hein, ou bien au micro-ondes. Ce serait bon, ce serait même encore plus bon qu'aujourd'hui. Parce que c'est comme la tourte. Ces trucs-là sont bons le lendemain aussi. Bon, merci les amis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. Abonnez-vous, likez, partagez, 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 partagez. Et bien écoutez, à la prochaine vidéo. Voilà. Allez, bisous, bisous. Pas de bisous. Pas de bisous les amis. Bon, non, on n'est pas... Non, le bisou, non. Non. À bientôt tout simplement. À bientôt les amis. À bientôt parce que les bisous à distance peut-être. Peut-être pourquoi pas. Hein, les bisous à distance les amis. Mais bon, en tout cas au plaisir de vous retrouver dans bientôt. Hein, j'espère... je n'attendrai pas trop long comme d'habitude, de 3-4 semaines, non. J'essaierai de faire... voilà. Dans bientôt une autre recette un peu plus consistante. Allez, merci, merci, bonne soirée les amis. Bonne soirée. Ça fait combien de